On va prier. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, c'est une joie de pouvoir ouvrir ta parole ensemble, de pouvoir y plonger nos regards, d'entendre ta voix, de nous laisser guider par elle. Te bénissons ce matin encore de parler à nos cœurs, Seigneur, parce que tu es fidèle là aussi pour le faire. Te prions pour les enfants aussi, Seigneur, c'est vrai, toujours, on ne veut pas oublier de te les remettre entre tes mains, eux que tu aimes tant, pour qu'ils puissent encore recevoir de Jésus ce matin, être encouragés à t'aimer, Seigneur, comme nous aussi. Te bénissons et te prions encore et toujours de garder ces moments, de les guider. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et oui, Dieu est fidèle. Ça a été rappelé ce matin. C'est une qualité de Dieu parmi bien d'autres. Mais c'est une qualité que j'aime beaucoup. Et la Bible nous regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui sont qualifiés à être fidèles malgré ce qu'ils sont. C'est vrai. Et nous sommes encouragés à demeurer fidèles. Et pour cela, dans notre vie, on n'est pas tout seul. Enfin, normalement, on n'est pas tout seul. On est censé être ensemble. Et il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui s'entourent de mauvaises compagnies. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a ceux qui s'entourent de bonnes compagnies. Il est dit de rechercher la présence des justes, par exemple, de ceux qui marchent avec le Seigneur. Et il y a ceux qui sont sans compagnie du tout. Voilà. J'aimerais qu'on prenne un premier texte, c'est Proverbes chapitre 1, où on trouve cette exhortation de Dieu, qui nous parle comme il parlerait à son enfant, ce que nous sommes si nous avons accepté le Seigneur Jésus. Proverbes chapitre 1, on va lire tout le proverbe. Non, on va s'arrêter au verset 19. 19 premiers. On va lire ensemble les 19 premiers versets. Donc on trouve ce ton vraiment très paternel de Dieu qui parle. Voilà. Comme un papa parle à son enfant. Donc proverbe à partir du verset 1, chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Et donc à partir du verset 10, surtout, vous avez cette exhortation qui est là. Mon fils,
si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Hein. Ne te laisse pas gagner. Et on l'avait dit hein, la dernière fois, mais ce mot séduire, séduction, hein, ça revient très souvent dans la Bible. Hein. Et ça commence dès la Genèse avec Satan, hein, qui allait séduire, il a séduit Ève. Hein, c'est le terme qui est employé. C'est voilà, l'idée de faire miroiter des belles choses hein, pour détourner, dans ce contexte-là, hein, détourner de Dieu. Hein, détourner de la voie qui est droite. Détourner de la volonté de Dieu. Et ici, Dieu, à travers Salomon, hein, nous exhorte comme à un enfant. Il dit, mon enfant, ça arrivera. C'est pas genre, voilà, de toute façon, hein, c'est... Oui, si des pécheurs veulent te séduire sur une vie entière, ça arrive, c'est sûr et certain. Hein. Quand ça arrivera, quand des pécheurs viendront te voir et viendront te faire miroiter des choses. Hein, c'est... ce monde et les gens qui vivent dans ce monde, ils viendront te voir, ils te feront miroiter des choses. Ah, si tu acceptes ça, fais ça avec nous, tu verras. Et ils te font miroiter. C'est beau, ça brille. Hein. La Bible dit, Satan se déguise dans l'ange de lumière. Hein. Ça brille. Il dit, toi, parce que tu es mon enfant, hein, il dit, ne te laisse pas gagner par ça. C'est verset 15, il dit, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier. La voie dans laquelle ils marchent, c'est pas une voie qui est droite. Il le dit après, ils tentent des pièges, machin, etc. C'est une voie qui est tortueuse. C'est pas la voie droite que le Seigneur a prévue. C'est pas ça que le Seigneur veut. Pas ça que le Seigneur veut. Il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je pense qu'on a tous été témoins de ces choses-là, que ce soit pour nous-mêmes, mauvaise expérience parfois, ou que ce soit dans la vie de ceux qui nous entourent, où on l'a vu de nos yeux, hein, on a été témoins de ces choses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, oui, c'est une vérité. Hein, c'est une vérité. Et à nous de savoir aussi bien nous entourer. Ça, on y reviendra après. Dans la Bible, on a des exemples. Alors, par exemple, on va aller en 2 Chroniques, chapitre 22. Deux Chroniques, chapitre 22, à partir du verset 1. Donc on est dans des enchaînements de rois qui se succèdent. Hein. Et là on arrive à Acasia. Donc chapitre 22, à partir du premier verset. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Acasia, son plus jeune fils. Car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Acasia, fils de Joram, roi de Juda. Acasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, verset 5, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Bon, on va s'arrêter là, si vous voulez la suite de l'histoire, il faudra lire la suite chez vous. Mais nous avons donc cet homme. Bon, c'est un exemple, hein, il y en a bien d'autres. Mais nous avons donc cet homme qui devient roi à 42 ans. C'était le plus jeune qui restait. Les autres, voilà, c'était le petit dernier de 42 ans. C'est lui qui devient roi. Hein. Et ici, alors, on est au roi de Juda. Hein. Normalement, les rois de Juda étaient plutôt bons. En tout cas, par rapport au roi du Nord. Hein. Si vous faites la proportion, il n'y a pas photo. Hein. Mais lui, le témoignage qui lui est rendu de la part de Dieu dans la parole, jusqu'à nous aujourd'hui encore, hein, est un mauvais témoignage. Parce qu'il est dit qu'il avait des mauvais conseillers. Il avait des mauvaises compagnies. Hein. Bon, là, il n'a pas choisi sa compagnie, il y avait sa mère dans le tas, donc voilà. Bon, ça, c'est... Parfois, c'est très proche de nous. Hein.
et voilà, ça va pas. Et il est dit aussi, il avait les conseillers, hein, voilà, à mort, après que son père soit mort, il avait voilà, des conseillers pour sa perte. Pour sa perte. Il ne s'est pas entouré des bonnes personnes. Alors vous avez un autre exemple qu'on connaît dans la parole, on va le prendre, c'est 1 Roi 12. 1 Roi 12, c'est vraiment très flagrant. C'est très parlant. Donc il est question, après la mort de Salomon, hein, de la division du royaume, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, et de Roboam et Jéroboam. On va lire à partir du verset 2, 1 Roi 12, 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Donc vous avez le roi Roboam, il vient de prendre possession, on va dire, du trône, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, les gens viennent le voir, et ils ont une requête. Le peuple a une requête. On apprend que Salomon, ici, était très dur avec eux. En tout cas, c'est comme ça qu'il le ressentait. Et c'est probablement la vérité. Hein. En tout cas, il y avait... Les impôts étaient... durs à avaler. Hein, c'était lourd, la charge était lourde. Donc il y a un nouveau roi, on tente sa chance, on y va. On va lui dire, écoute, ton père a fait peser sur nous un joug qui était difficile, qu'on a du mal à... Voilà, hein, c'est dur. Maintenant que tu es roi, fais un geste envers nous, et nous te servirons. Et donc, comme on a lu, il est fait repartir. Il se donne un délai de 3 jours. Jusque-là, tout va bien. Au lieu de répondre impulsivement, il se donne le délai de la réflexion. C'est intelligent, jusque-là. Du coup, verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. On ne va pas rentrer dans toutes les prophéties qui avaient été dites à l'avance. Hein. Là maintenant. Mais voilà, il avait le choix entre 2 conseils. Le conseil des vieillards, avec l'expérience qu'ils avaient, le conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui, et on voit avec beaucoup d'orgueil finalement. Hein, c'est mon père, il a fait ceci, mais moi je suis plus grand que mon père. Hein, voilà, je suis au-dessus de lui, je suis plus fort. Vous verrez que ce qu'il a fait, moi je suis encore plus, voilà, hein, j'ai plus de pouvoir que lui, j'aurai plus de poigne, etc. Il écoute les mauvais conseils. Bon, ça se finit pas bien de toute façon. Hein. Bon, dans ces rois, de toute façon en général, ça se finit pas bien. Hein. C'est beaucoup de mauvais conseils. Bon, la Bible est remplie d'autres exemples, on va pas les prendre ce matin. Mais c'est facile de se laisser entourer par des gens qui, voilà, vont aller
malheureusement, dans un sens qui n'est pas celui de Dieu. Et dans le cas de Roboam, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par consulter les vieillards. Les vieillards répondent et il laisse de côté. Et après, il va consulter les jeunes gens. Et là, ah oui, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il avait envie d'entendre. Tout simplement. Il s'est trouvé, on avait parlé la dernière fois, de ceux qui se donnent une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, de ceux qui veulent absolument que ça aille dans leur sens à eux. Dès que ça ne va pas dans leur sens, non, on repousse. Et on avait vu ensemble que la parole de Dieu, elle n'est pas du tout comme ça. Si on ouvre la Bible, et bien souvent on se prend une claque parce que ça ne va pas du tout dans le sens qu'on veut, parce que le Seigneur est là pour nous redresser. Mais non. Et c'est ce qu'a fait Roboam. Il écoute les sages, les vieillards en tout cas, jusqu'à quel point ils avaient la sagesse, voilà, ça on ne le sait pas trop, mais en tout cas il écoute les vieillards, mais ça ne lui plaît pas, parce que ça ne va pas dans le sens que lui il aimerait. Non. Il paraît très faible, ça toucherait son orgueil, sa fierté, dès le début du règne, on va s'abaisser déjà direct oui devant le peuple, non, c'est pas possible. Non, donc, clac, il prend quelqu'un d'autre. Il prend ceux qui vont aller dans son sens à lui. Et c'est quelque chose qui est naturel, et Dieu nous met en garde. Mon fils, prends garde, fais attention. Fais attention. Parce que justement, les pécheurs, ceux qui voudront t'emmener dans la voie qui n'est pas celle de Dieu, ils sauront te séduire. Ils sauront avoir un discours qui va être agréable à tes oreilles, qui va nourrir ton orgueil, en fait, ton moi, ta fierté. Ça va te nourrir, ça va aller dans ce sens-là. Ils vont pouvoir y aller. Mais toi, prends garde. Toi, prends garde à ça. Parce que c'est facile de se laisser séduire. C'est facile d'écouter le discours des pécheurs. Il y a le psaume 1 aussi, qu'on aurait pu prendre, n'est-ce pas ? Mais ne te mets pas en compagnie des pécheurs, ne t'assois pas avec eux, ne marche pas avec eux, ne t'assois pas avec eux. Tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Alors oui, on est envoyé par contre pour aller leur témoigner de Jésus. Mais pour notre vie, pour les décisions, pour les directions, attention. Attention à qui nous prêtons l'oreille. Attention à qui nous demandons. Bon, déjà, il faut demander. Il y en a qui ne demandent pas du tout. Et encore une fois, la Bible ne va pas non plus dans ce sens-là. On va prendre deux autres proverbes. Proverbe 11, 14. Où, inversement, nous sommes encouragés à demander conseil. Proverbe 11, 14. Il dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et on prend un autre verset qui est parallèle à ça, c'est Proverbe 15, 22. Verset que j'aime beaucoup. Proverbe 15, 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est intéressant, ces deux versets-là. On les met ensemble, là. C'est très intéressant. Il dit le salut dans le grand nombre de conseillers, et il dit pour les projets qui sont faits sans une grande assemblée qui délibère, ils échouent. Alors que ceux qui sont avec un grand nombre de conseillers, réussissent. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel conseiller. Encore une fois, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les pécheurs veulent entraîner vers la mauvaise direction. Mais ici, le Seigneur nous encourage, dans notre vie, et c'est intéressant, à nous entourer de conseillers. Il dit, tu as des projets, tu as des idées, entoure-toi de conseillers. Ne vis pas seul avec tes propres forces et ta propre intelligence et ton propre raisonnement et toutes ces choses. Alors, bien sûr, notre conseiller absolu, c'est la parole de Dieu. C'est une évidence. On le sait. Mais là, il le dit. Tu as besoin aussi des autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin d'être entourés de conseillers. Et sous-entendu, bien sûr, de conseillers qui marchent avec le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien, encore une fois. Et ça aussi, ça doit être à nous, normalement, enfants de Dieu. Non seulement il y a ce côté, je ne me laisse pas séduire par les pécheurs. Je ne me laisse pas séduire par leur beau mirage, si on veut l'appeler comme ça, par tout ce qu'ils peuvent me proposer. D'un côté, je ne me laisse pas séduire par eux, mais d'un autre côté, je ne suis pas tout seul. D'un autre côté, je dois, parce que c'est le Seigneur qui le dit, je dois m'entourer
de personnes qui marchent avec le Seigneur pour pouvoir leur demander leur avis, pour pouvoir être conseillés. C'est facile de prendre des décisions. C'est de prendre des décisions tout seul. C'est facile. C'est même ce qu'on a tendance le plus naturellement à faire. On a une idée, comme c'est la nôtre, elle nous semble toujours géniale, forcément, jusqu'à ce qu'un autre nous en parle, mais en général, la nôtre, elle nous semble toujours géniale. C'est Ghislain qui disait souvent, j'ai une bonne idée jusqu'à ce que j'en parle à ma femme. Voilà, on a une super idée, pour nous elle est géniale, et on y va. Mais attends, pose-toi. Elle est peut-être géniale d'ailleurs, c'est pas une question. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur dit stop, attends. Pourquoi tu t'entoures pas de conseillers? Pourquoi tu vas pas demander à ceux qui sont reconnus pour marcher avec le Seigneur fidèlement, bien évidemment, ceux qui justement sont les fidèles dans le Seigneur, qui marchent avec Dieu, avec persévérance, malgré les épreuves, malgré toutes ces choses. Il y a une vie qui est éprouvée, qui est devant tous éprouvée. Il dit, mais ceux-là, ce sont des conseillers qu'il faut considérer. Va les voir. Pose la question. Demande des conseils. Il ne s'agit pas juste d'informer, mais demande des conseils. Si tu reconnais qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, le même qui est en toi, si tu reconnais qu'ils ont cet esprit et qu'ils vivent de cet esprit, t'as tout à y gagner. T'as tout à y gagner. Parce que si tu t'entoures pas des bons conseillers, c'est automatique. Si tu t'entoures pas des bons conseillers, même si tu veux rester tout seul, tu seras confronté au mauvais à un moment donné. On vit dans ce monde. Et quoi qu'on veuille faire, on est, comme dit Rémi, on est plongé dans ce monde, on n'a pas le choix. Quels que soient les projets de ma vie, je serai obligé de côtoyer des gens à un moment donné pour les réaliser. Je serai obligé de... J'ai pas le choix. Et si je m'entoure pas des bons conseillers, automatiquement, je verrai des mauvais. Peut-être qu'ils sont très intelligents selon ce monde. Peut-être qu'ils ont un QI hors norme. Peut-être qu'ils ont fait les études qu'il faut et qu'ils sauront bien m'aider dans tout ce que je veux faire. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas guidés par Dieu. Ils sont peut-être très gentils, c'est pas la question. Et très compétents. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ça change tout. Et ça change tout. Et on peut être mieux conseillé par quelqu'un qui n'a même pas les compétences dans ce qu'on cherche, mais qui a l'Esprit de Dieu, plutôt que quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que c'est notre Dieu qui intervient. Parce que c'est notre Dieu qui agit. En tout cas, on doit le croire. Si on ne le croit pas, c'est de l'incrédulité. C'est l'Esprit de Dieu est plus puissant que tout. Et Dieu peut nous parler, nous diriger de la meilleure des façons. On le sait. Et ça, c'est important. Et ici, à la fois à travers Proverbes, à la fois à travers tous les proverbes du coup, là qu'on a vu, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, faisons attention. Qui sont nos conseillers? Parce qu'on en a forcément. Nous, on est un mauvais conseiller pour nous-mêmes. Je pense que là-dessus, il n'y a pas besoin de débattre longtemps. La parole est claire et notre expérience de vie, à chaque fois qu'on a voulu faire les choses sans le Seigneur, on sait ce que ça donne comme résultat, n'est-ce pas? Donc voilà, nous sommes un mauvais conseiller pour nous-mêmes. Et certaines personnes autour de nous sont des mauvais conseillers. Voilà, je n'irai pas plus loin ce matin, mais que le Seigneur vraiment nous encourage à nous entourer, parce que c'est important, à nous entourer des bons conseillers. De ceux qui, pas forcément sont les plus intelligents selon le monde, mais de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que c'est ça qui compte. De ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui aiment la parole. Et de ceux qui ne sont pas juste j'aime le Seigneur et j'aime la parole, juste en parole. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est facile de proclamer moi j'aime Jésus. On ne parle pas de ça là. On parle de ceux qui aiment le Seigneur en action et en vérité. Pas juste en parole. Mais de ceux qui dans leur vie ont été éprouvés par le Seigneur. Vous avez Abraham, il est dit Abraham crut en Dieu. Crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Ok, c'est bien. Et après, il monte sur la montagne pour offrir Isaac. Et là on sait. Dieu lui sait avant. Mais nous, humainement parlant, là, on sait. On sait qu'Abraham,
on peut lui demander conseil. Hein. Parce que vu la foi qu'il a, on le sait. Pas juste parce qu'un jour, il a dit « Ah, Dieu m'a parlé ». Non, non, on l'a vu. On a vu le témoignage, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous. Et c'est ça que nous devons rechercher. Nous devons rechercher des conseillers qui aiment le Seigneur et qui l'ont montré et qui le montrent dans leur vie. Ça, c'est important. Et là, nous saurons que nous pourrons recevoir de Dieu des directions, que nous pourrons être conseillés, que nous pourrons être aidés selon Dieu, et non pas selon nous, ni selon le monde. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que oui, tu es un Père pour nous. Tu es un Père qui s'inquiète pour nos vies, pour nos projets, pour notre avenir, qui s'inquiète de nous en toutes choses. Et nous te rendons grâce pour la parole qui nous donne direction et conseil. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où on ne sait pas s'entourer de conseillers selon toi. Pour toutes les fois où nos propres idées, nous les trouvons géniales, sans les soumettre à ta parole et à ta volonté. Merci Seigneur, parce que l'Esprit qui est en nous, oui Seigneur, il est puissant. Il est puissant, c'est vrai, pour nous diriger. Et il est puissant pour utiliser les frères et sœurs qui marchent avec toi. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que tu nous gardes, Seigneur, d'écouter le conseil des pécheurs et des méchants. Seigneur, que tu nous gardes dans notre cœur d'être séduits par ceux qui veulent nous faire marcher des voies qui ne sont pas droites, des voies tortueuses, des voies qui font des détours. Seigneur, garde-nous dans notre cœur d'être séduits, de les accompagner, de les suivre dans ces chemins-là. Seigneur, préserve-nous, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi et nous le reconnaissons. Et Seigneur, je prie que pour chacun d'entre nous, tu nous aides à nous entourer des bons conseillers, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle et tu pourvois, Seigneur, même dans ce domaine-là et dans tous les domaines, tu pourvois. Nous te bénissons. Et ce matin encore, nous voulons te remercier d'avoir envoyé Jésus pour nous sauver, d'avoir donné sa vie pour nous racheter, nous transformer. Et parce que Seigneur, ton œuvre ne s'arrête pas là. Mais tu veux prendre soin de nous, chaque jour, à chaque seconde, dans chaque choix, dans chaque projet, dans chaque idée, dans chaque décision. Tu es le Dieu qui remplit nos vies. Et nous te remercions pour cela, parce que sans toi, Seigneur, nous serions perdus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.